Le village perdu, c'est un espace ludique, éco-responsable qu'on peut utiliser donc, en saison hivernale et l'été aussi. L'accès se fait donc, pour l'été en passant par la Daille. Donc il y avait un chemin unique précédemment sur lequel on faisait un aller-retour. Donc ça ne faisait pas une boucle complète et qui avait pour inconvénient aussi que quand on était arrivé au village perdu, pour repartir, il fallait de nouveau réutiliser le même sentier et repartir en remontant un petit peu. La passerelle en elle-même, elle a pour rôle justement, donc, quand on va repartir du village perdu, donc un chemin donc, qui va redescendre, qui va pour partir réutiliser des chemins qui sont déjà existants. Mais c'est vrai que sur les 200 premiers mètres en fait, pour repartir vraiment du village perdu et traverser cette petite forêt là qui nous ramène après en dessous du restaurant le Trifollet, il fallait recréer un chemin et notamment traverser une piste de VTT, une piste noire, donc sur laquelle les pratiquants arrivent quand même relativement vite. Et compte tenu du public à qui s'adresse le village perdu, on trouvait pertinent justement et puis plus sympa aussi de mettre une passerelle qui permette d'enjamber cette piste de vélo. En termes de sécurité, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est du bois donc, qui vient de pas très loin. Pour partie, notamment les rampes, c'est du bois qui vient de l'avalanche du Fornet de cet hiver. Donc, ce qui permet toujours de rester aussi dans cette notion d'éco-responsabilité et d'être sur un circuit court. Et finalement avoir un impact le plus faible possible. Et il restera quand même encore à marquer un petit peu le chemin qui va partir du village perdu, qui va venir à cette passerelle et après repartir de la passerelle pour rejoindre la partie basse du chemin qui est déjà existante.